Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à nous servir des outils de dessin grâce aux coordonnées absolues. Le carré qu'il y a ici est un carré qui fait 100 de côté, donc 100 en abscisse pour les X et 100 en ordonnée pour les Y. Les coordonnées du point en bas à gauche ici sont 0,0. C'est l'origine du graphique. Et le coin en haut à droite ici a pour coordonnées 100,100. Vous avez ici la position de mon curseur sur le dessin. Quand je viens ici, on s'aperçoit que je suis à peu près à 0,0. Et quand on va ici, on voit que je suis à peu près à 100,100. Sauf que on voit que avec mon curseur, je suis relativement précis et c'est très compliqué d'arriver à obtenir pile poil 100,100. Nous allons donc utiliser les coordonnées absolues grâce au pavé numérique. Donc, dans un premier temps, je vais prendre la polyligne, ici. Dès que je clique sur polyligne, on voit que en bas s'affiche polyligne et il y a marqué spécifier le point de départ. Donc, comme je le disais tout à l'heure, j'aurais pu cliquer à l'écran, mais je ne serais pas du tout précis. Je vais donc venir me servir des chiffres du pavé numérique. Je vais donc rentrer les coordonnées du premier point, à savoir 0,0, en faisant très attention d'utiliser ici la virgule qu'il y a sous le point d'interrogation et non celle du pavé numérique. Le point du pavé numérique sert à séparer les entiers de décimales. Je valide avec entrée et je vais rentrer les coordonnées du deuxième point, c'est-à-dire 100,100. Et je valide avec entrée. Je valide avec entrée. Je me débarrasse ainsi du segment qui relie le dernier point à mon curseur. Et je vais à nouveau appuyer sur entrée pour appeler la dernière commande. La dernière commande étant polyligne. Le fait d'appuyer sur entrée va relancer la commande polyligne. J'appuie sur entrée. On voit qu'en bas, ici, polyligne s'affiche à nouveau. Et il me demande de rentrer les coordonnées d'un nouveau point. Je vais donc rentrer les coordonnées du point en haut à gauche, à savoir 0,100. Et je valide avec entrée. Je vais en faire de même pour la position du point en bas à droite. Je vais donc rentrer 100,0 et je valide avec entrée. À nouveau entrée pour me débarrasser du petit bout de segment. Et je vais à nouveau utiliser la polyligne pour joindre les médianes du carré. Polyligne spécifie le point de départ. Donc cette fois, je vais prendre donc 0 en X et 50 en Y. 0,50, prendre le milieu du côté gauche. Et pour aller de l'autre côté en face là-bas, je vais donc mettre 100 en X et 50 en Y. 100,50. Et je valide avec entrée. À nouveau entrée. Et à nouveau entrée pour appeler polyligne. Et cette fois, je vais utiliser la polyligne pour lier le milieu du côté supérieur et le milieu du côté inférieur. Spécifier le point de départ, je vais donc rentrer 50,100 et je vais valider avec entrée. Et pour en bas, je vais rentrer 50,0 et je valide avec entrée. Et à nouveau entrée pour valider. Maintenant, je vais essayer de placer un cercle, donc cliquez ici sur cercle, de placer le cercle pour faire en sorte que son centre soit à l'intersection des diagonales, au milieu du carré. Je vais donc cliquer sur cercle, et en bas, il m'est écrit spécifier le centre du cercle. Je vais donc rentrer 50 pour les X, j'ai envie qu'il soit sur cette ligne-là, virgule, toujours en faisant bien attention d'utiliser la virgule qu'il y a sous le point d'interrogation, et à nouveau 50, pour me mettre à cette altitude ici. Je vais donc valider avec entrée. On voit que le cercle est bien centré. Et là, on voit une petite ligne orange pointillée qui relie mon curseur avec le centre du cercle.
Il va falloir maintenant que je rentre la valeur du rayon qui correspond donc à la longueur de ce petit segment en pointillé. Je rentre donc 50 et je valide avec entrée. Maintenant, nous allons utiliser l'outil arc et nous allons essayer de dessiner un arc qui soit parallèle au cercle mais qui fasse qu'un quart de cercle. Pour ce faire, ici, il est noté arc, spécifier le point de départ de l'arc ou centre. Moi, je vais plutôt utiliser centre, étant donné qu'il est défini. Donc, je vais prendre centre. Et là, ici, il est marqué spécifier le centre de l'arc. Je vais donc rentrer 50,50 qui étaient les coordonnées du centre du cercle. Vu que l'arc et le cercle sont concentriques, je dois rentrer les mêmes coordonnées. Et je valide avec entrée. Ensuite, spécifier le point de départ de l'arc. Donc, dans AutoCAD, le sens utilisé est le sens trigonométrique. C'est-à-dire, je vais partir d'ici, du milieu de ce côté, et je vais faire un quart de cercle comme ça pour arriver ici. Donc, je vais rentrer les coordonnées de ce point-là. Donc, ça fait, ici, je suis à 0, ici, je suis à 50, et ici, je suis donc à 75. Je vais donc rentrer 75, virgule, et ici, là, je suis à 0, tac, et là, je suis à 50. Je vais donc rentrer 50, et je valide avec entrée. Donc, on voit bien que mon quart de cercle part bien dans le bon sens. Et là, maintenant, il est marqué spécifier l'autre extrémité. À ce moment-là, ici, je vais rentrer donc 50 pour les x, virgule, donc 50, là où je serai à 100, donc je suis entre les deux ici, je suis à 75. 75, et je valide avec entrée.